Grâce étrange. La louange a des effets sur 3 individus. La louange a des effets sur le diable. Quand vous louez le Seigneur, je vous assure, vous louez Dieu. Le diable ne peut pas tenir. Il est vaincu, il est détruit. Ses œuvres sont arrêtées dans vos vies quand vous le louez. Amen. L'effet, le deuxième type de personne, n'est-ce pas, sur lequel on voit l'effet, où on sent l'effet de la louange, c'est la personne elle-même qui loue le Seigneur. La Bible déclare que ça rend humble. Ça t'aide à être humble, à reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui permet que ce que tu fais même, c'est de par lui que tu puisses le faire. Or, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Les louangeurs prouvent qu'ils sont humbles. Et je prie que ta louange te donne de voir les grâces étranges là. Comme Dieu fait grâce aux humbles et que le louangeur est un homme humble, je prie que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Le troisième type de personne, n'est-ce pas, sur lequel la louange a de l'effet, c'est Dieu lui-même. Nous avons dit que Dieu siège. On a vu ça, Dieu prend plaisir dans la louange. Ce matin, nous parlons de différentes formes de louange que nous pourrons avoir. Louer l'Éternel, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Chanter ces louanges dans l'assemblée des fidèles. Oui, il dit chanter. Vous avez vu, non? Il dit louer, chanter. Qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'il loue son nom avec des danses. Qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et la glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Quand on loue le Seigneur, on se réjouit de ce qu'il a déjà dit d'avance. Même quand on n'a pas encore vu. Les louangeurs sont ceux qui louent Dieu. Pas pour ce qu'ils voient, mais pour ce que la parole de Dieu leur a déjà annoncé comme bonne nouvelle. Et comme bonne nouvelle, il a dit que la fin de cette année sera plus meilleure. Le fait qu'il t'annonce que la fin sera meilleure, c'est déjà une prophétie qui est sur ta vie, à laquelle tu dois répondre par la louange. La première forme de louange qu'on puisse avoir, ce sont les chants. Chanter avec allégresse. Il ne parlait pas à des chantes. Il dit chanter à l'Éternel. Les chants ne devraient pas être faits seulement que par les chantes. Vous ne devez pas avoir la bouche fermée quand les chants sont en train de passer. Tous ceux qui sont des spectateurs pendant qu'on chante, ils seront aussi des spectateurs pendant qu'on donne les témoignages. Quand on donne aussi ballon d'or, à qui on donne? On a déjà choisi parmi les spectateurs. De toute façon, ils regardent pendant que les autres jouent là. C'est comme ça aussi ils vont regarder quand on va donner ballon d'or. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels. Quelle est l'atmosphère que tu crées? C'est pourquoi plusieurs sont possédés, ils viennent à l'église. Parce que tu ne peux pas donner 2 mètres à la fois. Chantant pour Dieu, chantant pour le diable. Ça ne marche pas. Livre de Jacques, que la même source ne peut pas produire 2 différentes choses. L'eau salée et puis l'eau pure. Non, c'est pas possible. De ta source là, ne peut pas sortir les chants qui honorent Satan. Et aussi des chants qui s'adressent à Dieu. C'est pas possible. Il dit, je suis dans la louange de son peuple. C'est pas n'importe quelle louange. C'est des cantiques qui sont spirituels. Les chants qui sont acceptés dans le ciel, c'est les chants qui sont faits avec joie. Si vous n'avez pas la joie, vous n'êtes pas candidat à chanter des chants. Et la Bible dit, quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante les cantiques qui dérangent le ciel, qui t'affectent. Ce sont les cantiques qui sont faits avec joie. La joie qu'un enfant de Dieu a ne dépend pas de ses circonstances. On doit sentir les gens qui sont en train de chanter en étant en joie, en étant content. Et c'est le type de chant qui dérange le ciel. Tu n'as pas besoin qu'une soeur soit là pour t'amener à chanter le Seigneur. Ensemble, à la maison, dans la voiture, au travail, dès que la possibilité est. Un louangeur, c'est quelqu'un, un vrai louangeur, c'est quelqu'un qui ne regarde pas les gens qui sont autour. Les cris sont une forme de louange. Somme 98. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Poussez des cris de joie. Il dit, vous tous habitants de la terre, chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez les cantiques. Avec la trompette au son du corps, poussez des cris de joie. Des cris de joie. Je vous ai dit, à l'église là, quand vous venez à l'église, vous devez laisser vos titres. Si tu prends ton titre pour venir à l'église, tu ne seras jamais un louangeur. C'est pourquoi vous allez voir que David dit à Michal, tu ne sais pas où Dieu m'a enlevé. Il m'a préféré à ton papa. Je ne peux pas te regarder toi. Tous ceux qui refusent de s'abaisser devant Dieu à cause des hommes, Dieu va les abaisser devant ces mêmes hommes. Devant la présence de Dieu, il n'y a plus de courant. Ce qu'on y a là, ce n'est pas devant Dieu. Troisième type de louange, ce sont les acclamations. Les acclamations sont un symbole de l'appréciation. Vous tous, peuple, battez des mains et poussez des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un Dieu. Battez des mains. Que les fleuves battent des mains. Les fleuves ont quelles mains? Vous ne savez pas que même les objets qui sont inanimés, il y a quelque chose dans le monde spirituel qu'ils font. Ils bénissent, ils acclament, ils battent des mains pour célébrer Dieu. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais ces fleuves-là sont toujours remplis. Et c'est pourquoi quand le peuple est en train d'acclamer, il y a toujours des montagnes qui sont en train d'être aplanies. Quatrième forme de louange, quatrième type de louange, ce sont les danses. Les danses sont une combinaison du corps agencé, selon, n'est-ce pas, la musique, selon le rythme. Les danses qui touchent le trône de Dieu, c'est pas les danses qui sont bien agencées. Ne me dis pas, pasteur, je ne sais pas danser. C'est pas une question de savoir-faire, c'est une question de le faire. On ne nous dit pas le type de qualité de danse que David a produit. Tout ce qu'on nous dit, on dit la danser avec son cœur, avec ses forces. Donc même si pendant que la musique est à droite, tu es à gauche, c'est pas ça qui touche le Dieu. Le fait est que tu puisses danser. Des gens qui ne méritent pas des choses sont censés l'avoir. C'est un mois de témoignage. Je t'enseigne ça pour que le meilleur louangeur à l'église soit aussi le meilleur à être récompensé. Ceux qui dansent beaucoup qui n'ont rien, c'est parce qu'ils ne savent pas c'est pourquoi ils dansent. Le meilleur louangeur doit être le meilleur béni. Le 5e
cinquième type, c'est les mains levées. Moi-même, je suis pasteur, mais je suis venu adorer Dieu aussi. Je vais t'indiquer la voie, mais moi aussi, je vais emprunter la voie. Quand le dirigeant te dit, lève les mains, le pasteur te dit, lève les mains. C'est un signe de louange, c'est un signe de louange. Les instruments, le psaume 150. Regardez le psaume 150. Tout le psaume explique ça. Louez-le avec quoi? Au son. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Avec les instruments. C'est pourquoi c'est toujours pas bien. L'atmosphère n'est toujours pas bonne quand il n'y a pas des instruments. Tous ceux qui participent à l'achat de ces genres de choses, ils ne savent pas quel type de grâce ils reçoivent. Pendant qu'on joue là, Dieu se souvient de toi parce que ton nom a participé aussi. Parce que ton argent aussi. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. La dernière des choses, c'est l'agenouillement. Pour se mettre en genoux. C'est une forme de louange. Chaque fois quand tu te mets en genoux devant Dieu, pour montrer que tu n'es. Il dit venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel notre Créateur. C'est pas devant quelqu'un. C'est pas devant quelqu'un. Où est cet amour où tu pleurais dans la présence de Dieu? Nouveau converti, tu dis Dieu tu es bon. Mais aujourd'hui tu as laissé les soucis prendre la place de ce premier amour. Où est cet amour? Tu pleures dans la présence, tu dis Seigneur merci. Où est cet amour? Et ce matin, active-le par la louange prophétique. Groupe musical, conduisons-nous dans cette louange.